C'est par une belle matinée ensoleillée que les rénovations du stade Gavarini ont été inaugurées. Ce samedi 12 novembre, des élus, des autorités de l'État et des citoyens étaient venus en nombre admirer ce nouveau stade lumineux remis à neuf. Monsieur le maire est très heureux de nous présenter ces rénovations qui ont enfin été terminées. Écoutez, moi je suis très heureux de l'aboutissement de ce dossier parce que c'est vrai que c'est un dossier de longue haleine. Ça fait maintenant 2 ans et je me suis mis un peu en colère parce que c'est vrai que ça faisait depuis 93 qu'on parlait de cette piste qui avait été inondée, qui était inopérationnelle complètement, puisque à l'époque, après l'inondation, le stade de foot avait été refait, pas la piste, donc qui permettait plus et un entraînement et des compétitions. Pour dire qu'il y a un équipement au niveau de la vallée qui sert aux plus jeunes, et vous pouvez le constater, je suis très bien encadré parce que c'est eux qui vont en bénéficier, eux, pas eux simplement, à tous les âges, mais ça fait plaisir, ça fait du bien aussi d'être entouré de toute cette jeunesse parce que c'est pour eux que nous travaillons. Les jeunes des différents clubs sportifs de la vallée sont très heureux de voir leur stade enfin terminé. Bah oui, parce que des fois on peut faire des matchs et des tournois. Ce stade est un outil très précieux dans notre vallée centrée sur le sport, car il permet la pratique de nombreuses activités variées. De dire que c'est un équipement multifonctionnel qui permettra la pratique du football, du rugby et puis d'athlétisme. Alors on a déjà vu avec le comité départemental pour organiser rapidement des compétitions. En tous les cas, c'est un équipement qui est magnifique, qui est multifonctionnel comme je l'ai dit, et bon, les premiers ressentis des sportifs sont au-delà de toutes leurs espérances. Donc maintenant, reste à eux en faire bon usage. Voilà, on souhaite sur le foot, le rugby qu'on ait des champions, des athlètes également de l'UAM qui portent haut, loin et fort, comme a dit quelqu'un avant moi, les couleurs mauriennaises et de la Savoie. La Maurienne regroupe d'ailleurs de nombreux champions sportifs de haut niveau dans plusieurs domaines. Bertrand Maille, lui, a choisi la course à pied et a représenté les couleurs mauriennaises lors du marathon de New York en novembre 2016. Eh ben écoutez, c'était merveilleux, il n'y a pas de mots, c'était sensationnel, splendide, c'est des millions de personnes pendant 42 km 195. Qui nous applaudissent. Moi, en même temps, je tapais sur les mains et tout, des gens et tout qui nous présentaient leurs mains. Voilà, ça encourage beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas pensé à ma course et donc je suis arrivé en 3h54 minutes et 01 secondes. Donc j'ai battu mon record le jour de mon anniversaire. Donc ça aussi, c'est magnifique. C'est une médaille qui nous donne tous ceux qui sont finishers, tous ceux qui finissent la course. Voilà. Donc il y avait plus de 50 000 personnes qui sont parties de la ligne de départ. Il y en a 35 000 finishers qui ont passé la ligne d'arrivée. Et moi, je suis arrivé 10 700e. Donc je pars le prochain à Paris. Je ferai celui de Paris, Marathon de Paris, le 9 avril. Et cette fois-ci, j'ai de la chance parce que j'ai certaines personnes de l'UAM aussi qui viennent avec moi et tout. Donc on sera plusieurs du club, là ça fait plaisir. Je vais avoir l'occasion cette fois-ci de m'entraîner sur ce stade. Voilà. C'est un jour très important pour Guy Reboul, secrétaire général de l'UAM pendant 2 ans, qui est le plus heureux de découvrir ce stade enfin terminé. Et alors je suis ici aujourd'hui, j'ai tenu à faire un tour de piste, à être le premier à inaugurer la piste de Saint-Jean-de-Maurienne. Or, et je remercie infiniment la municipalité actuelle de Saint-Jean et son maire Pierre-Marie Charbos d'avoir réalisé ce magnifique ensemble.